Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment créer un petit logo, on va dire gaming. Enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'e-sport, par exemple en ce moment, et qui essaient de créer des logos pour leur équipe et tout ça. Je vais essayer de vous donner quelques techniques pour tout simplement pouvoir créer le vôtre, en espérant bien sûr que ça pourra vous convenir. Je vous invite encore comme d'habitude à suivre ce tutoriel au calme et à pouvoir reproduire après par la suite votre propre logo, à pas recopier forcément celui du tutoriel. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel Sheriff Draw Plus. Donc moi, j'utilise la version X6, comme vous pouvez le voir à l'écran. Peu importe la taille du document, parce qu'en fait, c'est un logiciel qui permet vraiment de moduler pas mal ce qu'on dessine. Donc on va dire, prenez un document qui a une bonne taille, et puis voilà, ça suffira, il n'y a pas besoin de plus. Donc ensuite, on va commencer à dessiner notre logo. Donc là, ça va vraiment être du dessin pur. Donc je vais vous demander de vous concentrer un petit peu. Vous pouvez utiliser votre tablette graphique. À mon avis, personnellement, moi je préfère utiliser une souris pour ce genre de travail. Après, ça c'est un petit peu comme vous voulez. Donc sur le logiciel, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez quelques tutoriels directement disponibles sur ma chaîne. On va tout de suite enlever ça. Vous avez donc quelques tutoriels déjà disponibles sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir. Pour tous les autres, on va commencer, on va travailler avec surtout des outils de trait, on va tracer des lignes et tout ça, donc vous allez voir. Donc un logo gaming, un logo, on va dire Desserto, enfin je sais pas, e-sports, on va essayer de partir sur une base plus ou moins ronde. Euh, donc dans un premier temps, on va faire un petit truc simple. En fait, on va placer des règles, juste histoire de pouvoir se repérer un petit peu sur notre image. Donc vous voyez en fait qu'ici sur les côtés il y a des règles. Donc si elles n'apparaissent pas, vous allez dans les options. Normalement vous les avez dans outils, vous avez les options ici. Voilà. Vous pouvez chercher dans les options, rajouter les règles. En fait, on va juste faire glisser des mesures ici. Donc voilà. Donc vous pouvez placer vos traits un petit peu n'importe comment sur la page. C'est juste en fait tout simplement pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir centrer votre image. Donc après, c'est pas obligatoire de le faire. Ça peut être utile. Ça peut être utile aussi si vous cherchez à recopier un logo. Comme ça vous permet peut-être d'avoir plusieurs cases différentes, donc à recopier chacune des cases. Enfin voilà. Donc là, pour le moment, moi, c'était juste histoire de vous montrer comment placer des repères. En général, j'en utilise pas, mais ça vous permettra aussi à vous de vous repérer par rapport au dessin qu'on va faire. Donc je vais même en replacer encore au milieu. Voilà. C'est approximatif ce que je fais, hein, donc essayez de les placer au mieux. Voilà. Donc nous on va travailler vraiment dans cette zone, dans la zone qui se trouve au milieu. Voilà, donc on va créer notre logo ici. Donc on avait dit qu'on partirait sur une forme circulaire, donc je pense que le plus simple malgré tout ce sera de commencer par faire un cercle. Donc là vous voyez qu'on a ici un outil forme, donc vous pouvez prendre, bon, eux ils appellent ça une ellipse, donc on va faire une ellipse. Donc là si vous cliquez et que vous faites glisser, vous allez pouvoir faire un cercle qui fait à peu près n'importe, enfin peu importe la taille qu'il fera, en fait ça dépend de ce que vous décidez. Si vous restez appuyé sur la touche majuscule, ça fera un cercle parfait. Donc après peu importe le diamètre, mais il restera toujours parfait. Donc essayez d'avoir un diamètre à peu près correct par rapport à votre cible, on va dire, de ce que vous avez fait tout à l'heure. Ça vous permettra aussi de placer correctement vos cotes si vous étiez un petit peu raté. Donc là moi je les replace juste approximativement. Voilà. Donc là, on a tracé notre cercle. Pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. On a juste placé un cercle en plein milieu d'une image. Ça n'a rien d'extraordinaire. On va s'amuser un petit peu à le travailler, ce cercle. Donc ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va le découper. Donc on va prendre la ligne droite ici. Et on va lui couper la tête en deux. Ici, comme ça. Voilà, donc là, vous avez tracé un triangle. Comme moi je l'ai fait, donc en cliquant point par point, vous allez tracer un triangle, peu importe la forme qu'il aura. Le but en fait, après, ce sera de faire glisser, donc avec l'outil nœud, de sélection de nœud, vous allez pouvoir le faire glisser en fait, tout simplement, comme ça. Et vous allez pouvoir choisir de sélectionner ou pas une partie. Donc ensuite, on va cliquer sur la droite directement, on va rajouter un point. Donc, vous voyez que ça a rajouté un petit point bleu, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on a un petit point bleu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler légèrement notre droite, comme ceci et comme ceci. Ici, vous avez comment dire, le nœud, vous avez deux petites réglettes. Vous pouvez régler directement la forme de votre courbe avec ces réglettes. Donc ça va vous permettre de faire un truc précis. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est très important. Si vous voulez par exemple que le nœud ait des réglettes, on va dire, de taille égale, vous pouvez changer ici les options. Donc par exemple en cliquant sur la deuxième pour avoir des angles obtus, ça va vous permettre d'avoir des angles un petit peu plus propres. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé ça,
vous allez prendre la première forme, donc avec l'outil de sélection, la flèche noire, vous allez sélectionner votre cercle, vous allez sélectionner en maintenant la touche majuscule à enfoncer, vous allez sélectionner aussi votre forme, et vous allez faire clic droit, et vous allez faire jointure, soustraire. Voilà. Donc là en fait on vient tout simplement d'enlever la forme qu'on venait de créer. Donc il ne nous reste plus que cette partie-là. Donc cette partie-là de notre cercle, on peut la réutiliser telle quelle ou on peut la remodifier encore une fois bien sûr, mais ça nous permettra déjà d'avoir une base pour travailler. Moi ce que je vous propose ici c'est qu'on la duplique cette forme. Donc là vous faites un clic sur la forme, ensuite vous faites CTRL-C, vous faites CTRL-V, tout simplement un copier-coller. Et donc là vous avez une deuxième forme qui s'est créée. Et donc là, vous allez voir qu'en haut, vous avez des petits outils de rotation qui sont déjà prêts dans la barre normalement d'outils. Vous n'avez plus qu'à faire double clic sur la rotation à 90 degrés et vous avez transformé votre forme, vous avez fait faire une rotation. Voilà. Donc en fait, tout simplement, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en train de faire une espèce de symbole un peu yin et yang. Donc voilà, le but, c'est pas forcément que ça représente pile le yin et yang, que ça fasse un logo joli. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc là on a notre forme de base on va dire, donc n'hésitez pas à la recentrer après par la suite au milieu de votre image si vous avez besoin. Donc on va rajouter une dernière petite chose en dessous, on va reprendre encore l'outil cercle, on va rester dans les cercles. Donc là vous refaites un cercle ici, voilà, on a fait une Pokéball. Vous allez mettre ce cercle en dessous, avec ici l'outil, vous avez vu qui est écrit premier plan et arrière-plan, juste à côté des outils de rotation, vous allez le faire glisser en arrière. C'est l'avantage un petit peu de ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir faire passer d'avant en arrière vos images, vos formes, et donc à la finale, ce que vous dessinez à la fin ne sera pas forcément au-dessus. Un petit peu comme quand vous faites du coloriage, le dernier truc que vous allez colorier repassera le reste, ici ce n'est pas le cas. Donc je vais le changer de couleur juste pour qu'on le voie bien, je vais utiliser du gris, c'est juste pour que ce soit visible. Donc là on a un premier cercle à l'intérieur. Après, on va pouvoir s'amuser par exemple à en rajouter un deuxième ou pas, ce sera selon les choix. Donc vous voyez qu'ici dans les outils de forme, vous avez plusieurs types de formes. Vous avez par exemple l'anneau. Donc vous prenez l'anneau, toujours en restant appuyé sur majuscule histoire d'avoir une forme à peu près ronde, vous pouvez tracer un anneau. Donc la différence de l'anneau en fait c'est que c'est comme un cercle, sauf que vous pouvez comment dire, donc déjà il est extrudé en son centre comme un donut, mais vous pouvez aussi choisir un petit peu sa taille et faire des symboles très simplement avec. Donc là, moi ce que je veux, c'est pas forcément qu'il soit découpé, je veux qu'il soit entier. Je veux qu'il soit un petit peu plus large en revanche, donc j'ai joué avec les rayons. En cliquant ici sur l'outil nœud, vous avez des petites barres qui apparaissent sur les côtés. Vous pouvez modifier un petit peu la taille, donc ici par exemple le rayon. Voilà. Ensuite, vous placez votre forme, donc là elle est un petit peu grande, donc on va la modifier. Donc hop, on fait descendre ça. Restez appuyé sur la touche majuscule pour ne pas déformer votre image comme d'habitude. Et vous essayez de le placer à peu près comme l'autre. Une petite astuce, si vous voulez le placer exactement comme l'autre, avec un centre identique, vous allez sélectionner le premier cercle que vous avez fait, ensuite vous allez sélectionner l'anneau, et ici il y a plein de petits onglets en fait, il y en a un qui s'appelle aligner, donc vous cliquez ici sur aligner, et vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir le faire, par exemple le faire centrer de façon horizontale ou verticale, donc c'est ce qu'on va faire, on va même faire les deux. Voilà, ce qui fait que le cercle va venir se placer pile dans l'alignement de l'anneau. Voilà, donc ensuite vous replacez les deux correctement par rapport à votre forme initiale, et vous avez donc le truc qui se place pile au bon endroit. Voilà. Donc l'anneau, vous pouvez le faire, vous pouvez choisir de le faire glisser en dessous aussi si vous en avez envie, vous pouvez le laisser au-dessus. Ça c'est vraiment à votre guise, suivant ce que vous préférez. Donc là on a fini la forme de base de notre logo. Un logo c'est pas forcément ultra compliqué. Je sais qu'il y en a certains qui aimeraient pouvoir faire des animaux, qui aimeraient pouvoir faire, je sais pas, des formes super complexes. Pour ce faire, tout simplement, il faut s'entraîner, il faut dessiner. Là le but c'était vraiment de faire un petit logo qui ne demande pas non plus un travail de fou, qui demande vraiment voilà, juste un logo basique on va dire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va un petit peu s'intéresser aux couleurs. Donc après pour les couleurs, ce sera un petit peu suivant la couleur que vous avez choisie pour votre roster ou pour votre structure. Donc moi ce que je vais faire, déjà je vais virer toutes mes règles qui ne me servent plus à rien, j'ai fini les tracer, comme ça on pourra mieux voir à l'écran. Voilà. Donc pour les couleurs, moi je sais pas ce que je vais choisir, je vais rester je pense dans mes couleurs à moi, donc un petit peu de bleu.
Voilà, donc là vous pouvez sélectionner votre forme et cliquer ici dans la roue pour choisir une couleur. Vous pouvez la modifier en faisant glisser votre curseur. Je vais pas forcément utiliser le même bleu ici parce que bah, peut-être que j'ai envie de faire des effets. Je vais peut-être même le laisser blanc, je sais pas. Non, je vais le mettre en gris, histoire que quand même on puisse le voir, qu'on voit une différence. Ensuite, en dessous, je vais utiliser ce qu'on appelle une option de dégradé. Donc en fait, le dégradé, ça va vous permettre de ne pas avoir qu'une seule couleur. Vous les avez ici dans les échantillons, normalement, voilà, donc dans le petit onglet échantillons. Vous avez une petite case dégradée, donc il suffit de cliquer dessus et plusieurs dégradés s'offrent à vous. Donc suivant les versions que vous avez, ce ne sera pas les mêmes types de dégradés, donc à vous d'adapter. Moi, je vais choisir un dégradé assez basique que je vais modifier de toute façon par la suite en faisant clic droit et en allant ici chercher dans format le remplissage. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les dégradés de base ne me plaisent pas, donc je préfère avoir mes propres dégradés et pouvoir les modifier par la suite directement ici. Donc en sélectionnant par exemple des couleurs, voilà, là je peux éclaircir légèrement, je peux m'amuser à faire pas mal de choses directement dans mon dégradé. Ensuite après, sur l'outil pot de peinture, je peux encore modifier ce dégradé en sélectionnant encore, vous voyez ici la taille du dégradé. Donc là, c'était juste histoire d'avoir le centre un petit peu plus lumineux et d'avoir les rebords un petit peu plus sombres. Ensuite, ici, on a l'anneau qu'on avait créé. Donc vous pouvez lui mettre un dégradé. Ce ne sera pas spécialement utile, on ne le verra pas vraiment bien. Donc à vous de voir comment vous voulez le faire. Si vous voulez lui mettre un dégradé, je vous conseille plutôt de lui mettre un dégradé au bas pour qu'on puisse voir une différence entre les anneaux. Personnellement, moi, j'en veux pas. Je vais le laisser neutre, on va dire, pour le moment. Je vais juste le foncer un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi modifier, donc par exemple ici, on a une forme bleue, vous allez pouvoir modifier son contour, donc là par exemple vous avez un contour noir, sachez que vous pouvez choisir la couleur de contour que vous voulez, donc là on ne le verra peut-être pas très bien à l'écran, mais vous pouvez en modifier la couleur, vous pouvez aussi en modifier la taille, donc en cliquant directement sur l'onglet contour, vous pouvez augmenter ce contour, donc lui donner un contour peut-être plus épais. Donc là, c'était pas spécialement l'effet que je recherche. Moi, personnellement, je préfère bosser sans contour complètement. Et quitte à avoir des contours après, bah, peut-être les tracer moi-même manuellement. Voilà. Donc ça, c'est un choix. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. Donc moi, ici, je vais rajouter un petit dégradé aussi sur ma partie grise. Donc on va reprendre ce dégradé. Je me suis gouré, vous voyez, j'ai appliqué le dégradé au contour, ce qui n'était pas le but. Il faut cliquer ici sur la couleur. Voilà, donc j'applique un dégradé, donc c'est un dégradé plus léger, mais bon, c'est un dégradé quand même. Voilà. Donc ensuite pour le contour, je vais le modifier, je vais le mettre en gris plus clair, juste histoire qu'il ressorte et que ça donne une petite découpe un petit peu métallisée. Et ensuite pour le bleu, je vais aussi le mettre plus clair, je sais pas ce que ça va donner, on le voit pas, c'est normal, j'avais désactivé le contour tout à l'heure. Voilà. Donc là je remets un contour d'un point, ouais ça fait pas super, j'aime pas. Donc ça après c'est vraiment à tâtons qu'il faut y aller. Histoire de trouver le contour qui va vous plaire, peut-être ou pas, hein, parce que tous les contours ne sont pas censés forcément vous plaire. Pour celui d'en dessous, pour l'anneau, je vais modifier aussi, je vais mettre un contour plus clair. Et voilà, donc là on a notre forme de base, notre logo de base. Vous pouvez aussi rajouter un petit effet de dégradé sur le bleu. Ça c'est à vous de voir, je l'ai encore mis sur le contour, mince. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, ça peut donner un petit effet de relief. Vous pouvez aussi modifier le centre de ce dégradé pour lui donner plus d'impact à certains endroits qu'à d'autres. Voilà, donc là par exemple ça va donner plus de relief sur cette partie et plus d'ombrage ici. Vous pouvez faire la même chose sur l'autre partie par exemple. Voilà, comme ceci. Donc là vous venez de donner beaucoup de relief à votre image. Je ne sais pas si vous voyez la différence à l'écran, mais on a vraiment l'impression que d'un cercle c'est devenu une sphère, que ça se rend un petit peu en 3D, donc ça peut être un très bon effet. Donc ensuite, en dessous, moi j'aimerais peut-être mettre un effet d'ombre, je sais pas comment l'exprimer. Ouais, c'est juste histoire de montrer encore une fois qu'il y a un petit effet de profondeur. Donc on va cliquer ici par exemple sur cette forme, et vous voyez ici qu'il y a une espèce de double rectangle, c'est l'outil ombre tout simplement. Donc il est utilisé avec précaution parce que ça fera pas forcément des choses jolies. Donc là on va l'utiliser, c'est surtout pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez cliquer ici sur le premier point au milieu en fait, et vous allez le faire glisser légèrement vers le haut de votre image, donc vers le centre, et vous allez voir donc que l'ombre apparaît légèrement, je ne sais pas si ça se voit bien, on va zoomer un petit peu, voilà, qu'il y a une ombre qui est apparue en fait par-dessus votre image, et donc bah, ça donne tout simplement encore une fois un petit effet comment dire, de volume. Donc vous pouvez cliquer ici sur la partie bleue et choisir de rajouter aussi une ombre dans l'autre sens, donc encore une fois pour recouvrir votre boule en dessous. Voilà. Donc comme ça donne vraiment l'impression
qui a un effet de volume. Donc vous êtes parti d'une forme en 2D, vous êtes en train légèrement de lui donner du volume. Si la boule bleue en dessous ne vous plaît plus telle qu'elle est, vous pouvez bien sûr changer la couleur, vous n'êtes pas obligé de rester en gris. Moi, ce sont les couleurs que moi j'ai choisies. Vous pouvez vous amuser à choisir un peu ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas vraiment d'obligation, hein. Vous pouvez la mettre en bleu, par exemple, un petit peu pour donner un petit peu plus voilà, de luminosité à votre image. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà. Donc ensuite, on va légèrement modifier aussi celui-ci, l'anneau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'allait pas mettre de dégradé. On va en mettre un petit. On va essayer de faire un effet métallisé. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va cliquer ici sur un dégradé. Donc, prenez un peu n'importe lequel. De préférence sphérique, je préfère. Vous pouvez aussi prendre un dégradé plat, mais ça, c'est vous qui voyez. Vous allez faire clic droit, aller dans le format, le remplissage. Et là, vous allez rajouter des couleurs. Voilà, vous avez rajouté 4 couleurs. Vous pouvez les modifier directement d'ici. Vous pourrez les modifier aussi plus tard par la suite. Donc, une fois que vous avez rajouté ces couleurs, donc avec l'outil de remplissage, vous allez pouvoir les placer. Vous voyez qu'elles viennent d'apparaître en fait directement sur la droite de mon remplissage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier pour qu'elles apparaissent dans notre anneau. Donc là, vous allez les faire glisser doucement et les faire apparaître dans l'anneau comme ceci. Vous voyez que je suis en train de donner un petit peu de relief encore à cet anneau. Voilà, vous les faites glisser tout doucement. Vous essayez d'être précis, histoire de bien rester dans l'anneau. Et ensuite, là où ça va être sympa, c'est qu'on va pouvoir les modifier. Donc là, par exemple, là, j'en avais mis un blanc. Je vais plutôt le mettre en gris un petit peu. Ensuite, celui-ci, je vais l'éclaircir. Je vais essayer de lui donner un petit reflet bleu. On va voir ce que ça va donner. Donc, très léger, hein. Je ne veux pas non plus que ce soit trop bleu. C'est juste histoire de refléter un petit peu notre forme centrale, par exemple. Et ensuite, on va s'amuser à modifier les gris. Voilà, histoire de donner un peu de reflet. Bon, j'aime pas le bleu, donc je vais le remettre en gris. Voilà. Après, ça, voilà, c'est vraiment une question de goût. C'est à vous de voir ce que vous aimez. Donc vous voyez qu'on a fait plusieurs traits dégradés. On va redézoomer histoire de voir ce que ça donne. Vous voyez que normalement ça donne un léger effet métallisé, on va dire une espèce d'anneau en métal un petit peu chromé. Voilà, donc ça c'était un petit effet qu'on peut faire assez simplement avec les dégradés. Je vais enlever ici le contour de la boule. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, notre logo est presque terminé. On va s'amuser à rajouter quelques petits reflets dessus, juste histoire de lui donner un petit peu plus de volume, encore une fois. Donc vous allez encore zoomer ici, donc je vous ai même pas expliqué tout à l'heure, mais vous pouvez zoomer tout simplement en cliquant ici sur la petite barre, donc pour faire avancer ou réduire votre dessin. Voilà, donc là on va dézoomer un petit peu, histoire juste d'avoir notre logo quand même en plein écran. Avec l'outil trait que nous avons utilisé tout à l'heure, donc vous faites clic droit, clic gauche, excusez-moi, sur l'outil trait. Vous allez partir, essayer de regarder un petit peu ce que je fais. On va partir du haut de notre forme. On va aller un petit peu jusqu'en bas, mais pas tout à fait. Et ensuite, on va revenir comme ceci, en recliquant et en refermant notre forme. Donc là, on vient de tracer un trait. Avec l'outil nœud ici, donc la petite flèche blanche, vous allez pouvoir faire glisser, voilà, comme ceci, votre forme. Donc on va la mettre en blanc juste pour que vous voyez bien la différence. Et ensuite, on va utiliser les outils des nœuds pour pouvoir modifier notre forme et l'adapter correctement. Vous cliquez sur le premier point en bas, et en fait avec la réglette, vous allez faire bouger histoire d'aligner correctement votre forme à la forme comment dire, la forme bleue qu'il y a derrière. Voilà. Ensuite, vous prenez le deuxième point ici, vous le replacez correctement et vous essayez de l'adapter à la forme. Voilà. Une fois que vous avez une forme qui suit à peu près correctement, on va dire la forme, je sais même pas ce que j'ai fait comme forme, vous allez pouvoir ensuite, par exemple, rétrécir ici, donc faire une espèce de lune, voilà, comme ceci. Vous supprimez bien sûr le contour noir qui ne nous servira à rien. Et donc vous avez un reflet blanc. Le reflet blanc est légèrement imposant. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le rendre un peu transparent. Donc ici avec le petit outil du vert, donc c'est l'outil de transparence. Et vous allez faire glisser donc en dehors de votre image, vous faites un clic. Et vous glissez jusqu'à votre image en laissant apparaître très légèrement votre reflet. Voilà. Donc ensuite, après, vous pouvez modifier cet effet de transparence. Vous n'êtes pas obligé de le laisser aussi imposant. Moi, je vais rebouger un petit peu ça. Voilà, donc là, je vais réduire un petit peu cet effet de transparence, tout simplement en reculant le point noir. Parce que je voulais juste avoir un léger reflet sur ma forme. Si la forme ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr la modifier par la suite. Il vous suffit de recliquer dessus, de reprendre les nœuds et de les remodifier par la suite. Donc par exemple, pour affiner encore votre travail, pour le rendre au plus près de ce que vous vouliez. Voilà.
Comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, on a fait juste un petit reflet sur le dessus. Vous pouvez rajouter d'autres types de reflets. On pouvait aussi prendre par exemple, je sais pas, un rond comme ceci. Vous enlevez le contour pour pas que ça fasse moche. Un petit coup de transparence. Voilà, vous prenez un deuxième rond, vous essayez de suivre à peu près votre forme, histoire d'avoir un truc qui passe à peu près. Donc ça, c'est des reflets, hein, vous êtes censé savoir ce qu'est un reflet normalement. Donc ça, on va dire que c'est pour simuler la présence d'autres objets autour de votre logo et donc lui donner des reflets différents. Voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi modifier les formes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Vous pouvez, enfin, je sais pas, quand vous cliquez par exemple sur votre cercle, vous faites clic droit, vous allez sur convertir en courbe, et après vous allez pouvoir aussi modifier votre cercle pour lui donner des formes un petit peu rigolotes. Vous n'êtes pas obligé, là on a fait un petit bonhomme à force qui fait un clin d'œil. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les formes de base qui sont prédéfinies dans le logiciel, ça c'est à vous de voir. Voilà, donc ça c'était pour les reflets. Pour les reflets, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ça fait plus joli à mon goût. Maintenant, c'est encore une fois une question de goût, donc vous faites ce que vous voulez. Ah, donc ce logo est terminé, normalement il n'y a plus grand chose à faire dessus. Vous allez pouvoir rajouter un texte par-dessous, donc essayez quand même de coller au maximum au style que vous avez voulu donner à votre logo. Donc là avec l'outil texte vous pouvez le faire directement, sinon vous pouvez repartir sur Photoshop si vous y êtes plus à l'aise. Donc là on va écrire quelque chose de très original, on va écrire logo. Vous pouvez sélectionner ici la police, donc choisir une police qui va bien avec votre texte. Moi personnellement là je vais pas passer trois plombes à chercher une police qui va bien, donc j'ai mis la première que j'ai trouvée, à savoir Transformer Movie. Voilà, donc c'est juste histoire de dire, vous changez la couleur de votre logo, histoire de correspondre à peu près à votre image. Voilà. Donc ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que je vous aurai montré 2-3 trucs sympas, que ça pourra vous aider dans la future création de votre logo. N'hésitez pas à modifier dans tous les sens ce tutoriel, puisque le but est de faire votre propre logo et non d'avoir tous le même à la finale. Et bien sûr de m'envoyer vos créations sur Twitter ou directement ici dans les commentaires, histoire d'une part que je puisse les voir et que je puisse aussi vous donner mon avis pour voir les petits détails à améliorer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.